Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui petite revue Transformers consacrée au Chug Generations Hotspot à l'échelle Voyager, une exclusivité donc du marché asiatique et également donc des boutiques Toys R Us. Sorti en 2012, il s'agit donc d'un repaint des Chug Inferno et de Grapple. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, j'ai eu l'occasion donc de vous présenter le Grapple, une petite pièce unique, absolument sensationnelle, et celui-ci est vraiment dans la même veine. On a quelque chose de vraiment sensationnel, mais nous allons voir ça tout de suite après. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur ce superbe véhicule à l'échelle Voyager. À l'époque, on faisait encore donc des Transformers assez balèzes et surtout, vous allez voir que niveau finition, c'est juste absolument sensationnel. Là encore, ce sont des choses que nous avons perdues aujourd'hui et c'est fort dommage. Donc, nous retrouvons tout d'abord sous sa robe bleu pâle, nous retrouvons donc le pare-brise en noir ainsi que les vitres latérales. Nous avons donc ici, voilà, en argenté, les balais d'essuie-glace. Nous avons également donc ici, voilà, la calandre peinte en argenté, tout comme le pourtour des feux peints également donc en blanc, en chrome et en rouge. Vous voyez, donc la finition vraiment de l'époque sensationnelle. On retrouve également donc, voilà, les petits gyrophares translucides rouges sur le dessus. De profil, donc eh bien là encore les finitions sont vraiment à tomber, hein. Nous retrouvons donc voilà la petite flamme ici caractéristique donc à Inferno, le logo Autobots et puis donc des roues. Alors les pneus ne sont pas en caoutchouc, hein, mais les pneus sont vraiment très très bien faits, ainsi que les jantes. Vous voyez toutes les moulures, gravures, sculptures, vraiment voilà le véhicule a été peaufiné. Voilà, peaufiné à son apogée, à son summum. Nous avons ici donc voilà des petits panneaux en gris métallique foncé. Un petit peu de chrome à nouveau ici sur le bas du panneau. On retrouve voilà les mêmes chromes sur ce niveau-là. Et puis donc de dos, voilà ce que ça donne avec les gros pots d'échappement. Non, véritablement, c'est une petite tuerie. Donc, à savoir, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas la gamme Chug, qui comprenait donc les Classics, les NK, les Generations et les Universe. Voilà. Donc, cette collection se voulait reprendre donc des hommages aux G1, mais avec donc des véhicules un peu plus contemporains, un peu plus modernes. Et c'est le cas de celui-ci, donc qui s'inspire vaguement donc du Pierce Contender. Voilà donc pour ce superbe petit camion. On retrouve au-dessus donc la lance à incendie et juste ici donc un effet de feu de tir translucide. Alors ce n'est pas un effet de feu, c'est simplement donc pour simuler voilà l'arrosage. Voilà, les finitions sont vraiment, je dirais, spectaculaires pour l'époque. Et donc, nous avons le petit poussoir qui se trouve ici et qui nous permet, voilà, d'éjecter donc, voilà, son petit missile rempli d'eau. Ah oui, et n'oublions pas également donc les rétroviseurs qui eux également donc sont peints en noir brillant. Voilà, véritable petite beauté, vue de face, de profil, de dos, de dessus. Et au niveau de l'undercarriage, voilà, on a quelque chose de propre, tout est bien rangé, tout est bien compact, même si, voilà, on devine où se trouvent les jambes. Pour le reste, c'est vraiment pour moi un presque sans faute. Et voilà, il roule parfaitement, il fait son job, voilà, prêt à intervenir donc en cas d'incendie. Le seul vrai bémol, en fait, ne vient pas du véhicule en lui-même, mais vient plutôt donc du choix stratégique de Hasbro pour l'époque, puisque nous le savons tous, Hotspot, donc c'est le leader de la team donc des Protectobots, qui forment donc le colossal et géant robot Defensor. Et là, donc pour le coup, à l'époque, eh bien, voilà, Hasbro ou même Takara, aucun des deux n'a pensé à en faire
un véhicule justement donc qui peut se convertir et s'assembler donc pour fermer Defenser, et c'est vraiment dommage parce que quand on voit la taille du véhicule à l'échelle Voyager, on se dit qu'un combiner comme ça à l'époque aurait pu être juste monstrueux. Voilà, c'est un petit peu bête. Je n'ai pas compris vraiment pourquoi n'ont pas décidé donc de faire un mode combiner. C'est dommage, mais c'est comme ça en tout cas. Le véhicule en lui-même, voilà, est juste super. J'en suis fan et je l'adore. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Alors oui, le mien a fait la guerre, hein. Il a vécu de nombreux combats, je n'ai plus ses guns, et il me manque même un pneu caoutchouc. Mais voilà, il est toujours, je trouve, aussi beau. Et vous voyez, on retrouve voilà la petite flamme caractéristique ici qui était un autocollant et qui ici donc est juste voilà imprimé. Ça fait plaisir également donc d'avoir ce petit clin d'œil. Et on remarque bien esthétiquement hein, l'évolution entre donc le véhicule G1 et la version donc plus contemporaine. Petite photo de famille à présent aux côtés donc de son pote Grapple, pour lequel j'ai eu l'occasion donc de vous faire une revue il y a quelques temps. Voilà, les deux véhicules sont absolument superbes. Il s'agit surtout d'un repaint hein, et éventuellement d'un petit retool, puisque là sur Grapple donc on avait voilà le crochet avec le bras télescopique. Là nous avons donc un canon, un roue. C'est la seule chose qui va différer avec le visage. Pour le reste, voilà, c'est presque la même chose. On voit quand même qu'il y a eu un gros souci du travail, parce que voilà, bon déjà les détails, les couleurs, les bandes sur les côtés, mais on se rend compte quand même qu'à l'arrière, vous voyez, il y a eu un petit effort de fait. Là, voilà, il y a des petites choses qui sont légèrement modifiées donc d'un modèle à l'autre. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Et celui-ci donc avait ce que j'aime bien, donc non seulement les vitres translucides, mais on apercevait les fauteuils et le volant, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Voilà pour cette petite photo de famille Chug. Petite photo de famille à présent donc aux côtés du Combiner Wars, et qui lui pouvait se combiner. Et pour finir, le voici à présent aux côtés donc de la version KO Oversized du fabricant Jimbao, donc à savoir le Demon Knight. Et là, vous voyez, le Demon Knight est juste énormissime par rapport donc au Combiner War de base. Voilà, un gros monstre d'un style, d'un look quand même bien plus futuriste encore que celui-ci, et qui a bénéficié également de pas mal d'optimisation hein, donc par rapport à la version basique donc Combiner Wars. Et ce sera tout donc pour cette photo de famille en mode véhicule. Alors concernant la transformation, vous allez voir hein, que pour un robot de 2012, l'ingénierie était vraiment au top et à la pointe à l'époque. Donc nous allons tout d'abord venir dans un premier temps déloquer voilà, le petit panneau qui se trouve ici. Et ensuite, vous allez pouvoir tout de suite le rabattre sur lui-même. Même chose ici, on déloque, on rabat. Ensuite, vous venez prendre ce petit panneau-là, vous venez le sortir comme ceci et vous le rabattez donc voilà, vers l'extérieur, sur lui-même, comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez à présent venir séparer les bras des jambes. Voilà. On poursuit donc en venant rabattre les roues avant vers l'intérieur comme ceci, ce qui vous permet à présent de pouvoir faire coulisser un petit peu plus les jambes. Et juste avant ça, vous allez venir donc séparer ces deux panneaux là comme ceci. Hop, voilà. Et hop, voilà. Vous levez les extrémités comme ceci. Vous avez ces deux petits panneaux là. Et bien pour ces panneaux là, donc vous allez quant à eux les rabattre vers l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment super astucieux. La transformation est vraiment simple et fluide. Quand c'est fait, vous pouvez commencer à mettre les bras en place comme ceci et comme cela. On abaisse le tout. Petite rotation, on vérifie que les points sont bien dans l'axe et ensuite vous faites voilà, une rotation de cette pièce-là comme ceci pour avoir donc le bras vraiment bien en avant. Idem sur cette partie-là, on abaisse comme ceci. On fait pivoter la lance à eau comme ceci.
voilà, de façon à avoir donc le projectile, bien entendu, vers l'avant. Et là encore, donc on prend le petit panneau qui se trouve sur le côté du bras et on vient faire donc une petite rotation, comme ceci. Hop, voilà. Quand c'est fait, vous prenez ces deux panneaux-là, vous pouvez les mettre soit sur le côté, voilà, des épaules. Le mode d'emploi, à la base, vous conseille plutôt donc de les mettre à l'arrière. Donc là, franchement, pour moi, c'est vraiment une question de choix et de préférence. Voilà, donc on arrive tout doucement. Ensuite, vous prenez voilà, toute cette partie-là, vous la ramenez vers l'intérieur. Vous voyez que les roues viennent naturellement se loger voilà, dans le compartiment prévu à cet effet-là, à cet effet. Ensuite, vous pouvez à présent venir séparer les jambes. Vous faites une rotation voilà, de ces dernières. Hop, on vérifie bien que tout est bien aligné. Voilà, et placé. Ensuite, vous venez rabattre les pieds. Et là, on voit des petits vérins. Là encore, voilà, souci du détail excellent. Surtout que ça ne se voit que pour le mode robot. Alors, on va essayer de mettre tout ça en place. Voilà. Ensuite, on revient derrière. Vous venez donc replier ce panneau sur lui-même. Et juste avant, donc, vous prenez voilà, votre petit index. Vous avez le petit feu donc sur la droite. Vous tirez dessus vers l'avant. Voyez, et voilà, ça a pour effet donc de déloquer et de faire sortir automatiquement le cucu, la tête-tête. Voilà, ça c'est le genre de petit gimmick que j'avais. Vous avez cette petite partie-là, donc l'avant du pare-choc que vous pouvez soit laisser comme ceci, on aperçoit un tout petit slibard, ou alors vous pouvez également la placer comme ceci. Moi, je préfère la placer comme ça. Et quand c'est fini, donc, vous pouvez rabattre cette pièce-là sur elle-même, hop, et la loquer. Et voilà, on a quelque chose de parfaitement propre. Et voilà, mesdames et messieurs, notre hotspot transformé. Je redresse un petit peu la camérouche. Et voilà. Yes! Et petit 360 de notre hotspot dans son mode robot, que dire, je l'adore, il est baraqué, il est carré, il a de l'allure, il a du charisme. Les panneaux sont très bien pensés, la transformation est excellente, on n'a pas de backpack proéminent, vous voyez comme c'est propre, c'est fluide, c'est fin, pas de jour, pas de creux, comme c'est le cas souvent avec les robots actuels. Les finitions sont à tomber, hein, on va revenir dessus juste après, mais franchement voilà, c'est un robot qui vous a assurément de la gueule, je le trouve absolument magnifique. Voilà, si vous aimez forcément Inferno et Grapple dans la même série, vous ne pourrez qu'adorer donc ce petit pair hotspot. Et petit zoom sur le cucul la tête-tête, là encore c'est un sans faute, le regard est bien menaçant, le battle mask donc en argenté brillant. Le casque en noir, et nous avons donc ce que j'aimais bien aussi à l'époque, c'était, vous voyez, la pièce arrière du crâne juste ici qui est en translucide, ce qui laisse apparaître un light piping de toute beauté. Vous voyez, on voit les yeux, alors les yeux ne sont pas bleus hein, pour lui, les yeux sont rouges, voilà, brillants. Ça c'est très joli, hein, cet effet de light piping. C'est dommage, je n'ai pas de ma petite lampe sous la main, mais voilà, c'est vraiment très très joli. Le visage est très très beau, très réussi, comme les finitions. Hein, ici, regardez aux épaules, voilà. Là encore, on a des petits rectangles rouges qu'on ne voit que dans le mode robot. On retrouve bien entendu donc l'avant du camion, le pare-choc comme je vous le disais. Hein, vous pouvez le lever ou l'abaisser. Ça, c'est voilà, c'est en fonction de votre choix. Non, véritablement, quel que soit le sens dans lequel on le regarde, les finitions sont propres, sont léchées, sont soignées. Vous voyez, on a même, voilà, ici, à l'arrière des jambes, les petits détails comme ça qui tuent. Et puis, bah, ça fait plaisir de voir que pour un véhicule de cette taille-là, eh bien, il n'est pas gêné du tout par un backpack ou quoi que ce soit. Vous avez ces pièces-là, donc, qui peuvent bouger dans tous les sens. Donc, voilà, là encore, ça ne nuit pas aux articulations. Voilà, véritablement une petite réussite de l'époque. Je le redis une fois de plus, mais dommage qu'il n'était pas conçu pour se combiner avec d'autres membres de la team, ça aurait été vraiment sensationnel. Alors concernant les articulations, et pour l'époque, il fait franchement bien son taf. Nous avons donc la tête, voilà, que nous pouvons lever, baisser, mais également donc incliner de gauche à droite. Une rotation, voilà, de chaque côté.
Nous avons donc le bras, voilà, pourvu également d'une rotation à 360. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et on entend bien le bruit des ratchets. Vous voyez, hein, voilà, ça tient. Quand vous mettez le poing en avant, ça tient. Ça ballotte pas. C'est pas lâche, c'est pas loose. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ça tient parfaitement en place. La pub Dove, eh ben là, c'est pareil. Hein, il la gère parfaitement. Voilà. Pas grand chose de négatif à dire là-dessus. Nous avons donc également, hop, je vais reculer légèrement le panneau. Donc une rotation sur joint champignon de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés, voilà, le standard de l'époque et encore d'aujourd'hui d'ailleurs. Pour le poing, donc celui-ci est également pourvu donc d'une rotation. Pas de rotation de bassin malheureusement, je vous montre pourquoi, parce que tout le système donc des cuisses et du mouvement des cuisses eh bien, est relié directement sur le bas du véhicule, donc vous n'aurez pas de, voilà, de rotation à 360. Mais ceci dit, vous pouvez, chose sympa, regardez, voyez, vous pouvez l'incliner vers la droite ou vers la gauche. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne voit que très rarement sur les robots actuels. Ça fait bien plaisir d'avoir cette petite astuce. Le grand écart JCVD, alors on va voir comment il se débrouille. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de plutôt propre. Voilà, voilà. Et que dire, eh bien voilà, ça, il assure la pose. C'est pas très élégant, mais voilà, il est capable de le faire sans broncher. Et au niveau donc du grand écart latéral, hop, je remets les jambes en place. Et bien là encore, pas de souci, il gère plutôt pas mal la position. Pas, voilà, il n'est pas bloqué ni obstrué. On a juste, voilà, l'articulation qui est légèrement limitée vers l'arrière à cause de cette partie-là qui vient frotter donc sur le support de la cuisse. Mais bon, ça reste quand même raisonnable. Hein, si vous voulez voilà, si vous voulez le placer comme ceci, par exemple, on va faire un test. Vous allez voir que il est vraiment bien rigide. Hop, voilà. Alors, vais-je y arriver? Voilà, il est rigide et il tient bien en équilibre. Ça, c'est encore un bon point. Nous avons donc, voilà, une rotation de la cuisse à 360. Une articulation du genou. Voilà, là, c'est pareil. Vous voyez, on a une belle articulation à 90 degrés avec cette petite PS-là qui accompagne donc le mouvement. Voilà, ça donne un petit peu de fluidité. C'est plutôt pas mal pensé aussi. Le pied que nous pouvons lever, baisser, mais également donc l'incliner, voilà, comme ceci, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc bref, hein, pour l'époque, eh bien, il remplit parfaitement le cahier des charges. Il est même un niveau donc de nombreux robots Transformers actuels. Donc voilà, j'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire. Hop là, j'ai mis la cuisse à l'envers. Voilà, niveau articulation, vous avez de quoi vous faire plaisir à lui donner donc des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Il fait son taf. Pour moi, c'est encore vraiment, voilà, un très bon point. Niveau gimmick, pas grand chose à dire, mis à part, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la tête que l'on peut, voilà, qui sort automatiquement dès qu'on appuie, voilà, sur le gyrophare droit. Et puis donc on retrouve son pampan ici. Alors tout comme Grapple, hein, on ne peut pas le retirer, il est fixé au bras. Donc voilà, il est fixe, il ne bougera pas, mais ça fait quand même, c'est quand même, je trouve, plus propre que pour Grapple, hein, parce que du coup, lui, il se retrouve avec son crochet et son bras, voilà, c'est assez proéminent. On verra ça dans le comparatif juste après. Là, on a quelque chose de plutôt assez fluide. C'est pas mal. Son gun est directement donc en place. On aurait aimé avoir d'autres petits accessoires hein, pour pouvoir donc les fixer sur les mimines. Et là encore, donc voilà. Au niveau de l'éjection du missile, c'est parfait, c'est parfait, il est véloce. Bref, sans faute. Petite photo de famille à présent, donc aux côtés de notre bon vieux et précieux G1 qui a fait de nombreuses guerres. Et oui, c'était le mien de quand j'étais petit, voilà. Je pense peut-être en racheter un peu plus propre et surtout plus complet pour la suite. Mais voilà, donc aux côtés du Génération 1. Petite photo de famille à présent, donc aux côtés de son pote Grapple. Voilà. On retrouve pas mal de similitudes, mais en même temps, un retool fait astucieusement. Vous voyez, par exemple, au niveau des pieds, on est complètement, voilà, on a des pieds complètement différents. Par exemple, les mains, vous voyez, la Grapple a les mains ouvertes, alors que Hotspot a les poings fermés.
Là sur Hotspot, on peut faire coulisser donc les panneaux dans l'autre sens pour avoir quelque chose de propre, alors que Grapple, vous voyez, les panneaux ici sont fixes, on ne peut pas les pivoter. Chose que j'aimais bien sur Grapple, c'était donc ces parties-là en plastique translucide, hein, où on voit bien donc les feux de couleur qui ressortent vraiment bien. Je trouvais ça sympa avec donc à nouveau le pare-brise translucide, et on voit également donc au niveau de la tête, et bien voilà, c'est complètement différent. Nous avons donc Hotspot et Grapple. Voilà, me manque plus que Inferno et j'aurai les 3 petits dans ma collection. Voilà, juste superbe tous les deux. Petite photo de famille à présent aux côtés de la version Combiner Wars, puis de la version KO Oversized de chez Jinbao. J'en profite vite fait pour vous faire un petit comparatif d'échelle donc entre le Jinbao Oversized et la version Combiner Wars. Et pour terminer, petite cerise sur le gâteau, aux côtés donc de notre Defensor Génération 1. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt excellentissime, mais je manque un petit peu d'objectivité tant je suis fan, voilà, de ce robot. Donc de notre petit Hotspot Generations, je le rappelle, donc sorti en 2012, que dire, je suis fan du moule, je suis fan du mode véhicule, je suis fan du mode robot, bref voilà, comment ne pas résister à un aussi beau robot. J'espère quand même, je le répète, trouver à l'occasion donc la version Inferno, histoire de compléter ce trio. Donc n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, surtout de ce petit père Hotspot. Donc vous n'oubliez pas, comme d'habitude bien entendu, de me laisser vos impressions, vos commentaires, vos suggestions dans la description. D'avance, bien entendu, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir, sont source de motivation et me donnent envie de toujours vous faire des vidéos en essayant de les faire plus sympas les unes que les autres. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois du challenge, mais voilà. Il y a certains robots comme celui-ci où je prends un plaisir absolu donc à présenter. Je crois que voilà, le robot en lui-même parle de lui-même justement. Donc voilà, on se retrouve bien évidemment donc très prochainement si tout va bien, donc vendredi pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.